Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans la vie professionnelle, vie quotidienne au mois de décembre 2022. Je dis vie quotidienne pour les personnes par exemple qui sont à la retraite ou les personnes qui n'ont pas de travail et qui n'en cherchent pas actuellement parce qu'elles sont très occupées à autre chose, une compétition sportive, associative ou quoi ou qu'est-ce. Cette guidance peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si toutefois ça ne vous parlait pas maintenant. De toute façon, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous intéresse et ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les guidances personnalisées. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale de décembre 2022, la guidance générale de décembre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Alors, les amis taureaux, on va y aller, on va regarder ce qui vient pour vous. Merci en tout cas pour votre soutien à tous. Oh, magnifique, le monde, merci pour vos likes. Et là, je vous sors le monde, alors vous pouvez liker encore plus. En général, quand les tirages sont bons, il y a plus de, il y a plus de vues et plus de likes. Donc moi je suis ravi quand c'est des bons tirages, hein. Le monde là, ça s'annonce plutôt bien. On nous parle de l'achèvement de quelque chose qui triomphe, qui va vers une consécration ou quelque chose qui s'arrange en tout cas. Quand je dis victoire, consécration, évidemment, les mots sont à peser différemment en fonction de ce que vous vivez. Arriver au bout de quelque chose, au minimum, achever un travail, achever une mission, avoir le sentiment glorieux d'avoir évolué grâce à cette situation et de pouvoir passer à autre chose. Voilà ce que nous dit le monde. S'il ne parle pas de victoire du genre gagner 4 millions et devenir une pop star ou je ne sais quoi. Donc c'est quand même... On peut en tout cas recevoir les lauriers pour quelque chose. Mais bon, voilà, les lauriers ne sont pas forcément accompagnés du chèque de 200 000. Voilà, ce monde, en tout cas, nous parle de la fin de quelque chose pour le début de quelque chose, et ça peut être une récompense pour certains, une victoire, une mise au monde de quelque chose. Si vous avez fait un projet, c'est peut-être la naissance de ce projet ici, hein. Voilà, bon, de très belles énergies, en tout cas, autour de cette carte, hein, qui est l'une des plus belles du tarot. On va regarder avec le reste du tirage pour voir de quoi ça peut nous parler, parce qu'elle apparaît à l'endroit, hein, il faut être clair. Ici, qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux? Le cavalier de bâton. Ici, ça vous aide, c'est de vous déplacer, de bouger. Alors, tous les taureaux, par exemple, qui envisageaient une mutation ou quelque chose pour bouger, pour se déplacer, pour partir dans une région différente, vont peut-être être facilités ici, par exemple. En tout cas, vous allez pouvoir aller de l'avant avec ce cavalier de bâton, aller vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles passions, vers un feu enthousiasmant, excitant ou quelque chose qui va mettre de l'action, hein, du rythme. Donc, il peut y avoir un petit peu de travail ici ou quelque chose de chaleur, qui rapporte de la chaleur en tout cas, du désir, quelque chose que vous attendez peut-être, hein, parce que c'est la quête d'aventure ici qui vous aide. Au contraire, qu'est-ce qui va vous refroidir ou vous ralentir? Le 4 de coupe. On vous invite ici à ne pas être trop pessimiste, à ne pas trop vous plaindre, ne pas être assez dans la gratitude, pas assez reconnaissant de ce qui se passe. Donc, acceptez s'il y a un cadeau ou s'il y a quelque chose, une récompense. Soyez... comment dire, dans la gratitude de ce que vous avez au lieu d'être dans la déception de ce que vous n'avez pas, par exemple, hein. Il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. Ça nous parle de se focaliser sur le négatif. Donc peut-être que ce qu'on vous propose, ce qui peut arriver vers vous, aura
vous offrira plein de satisfaction, mais il y aura peut-être des petits détails qui vous plairont moins, et essayez de ne pas focaliser votre attention que sur ça. C'est ce que nous dit en tout cas le 4 de coupe ici, hein. Ok, avec l'oracle Béline, nous avons le présent. Ben voilà, le cadeau, il est là, le cadeau dont on parlait, avec l'énergie du soleil ici. Donc quelque chose qui vient récompenser, qui fait du bien. Nous avons la carte bleue, et bien que demander de plus, c'est une carte ici dans le Béline de protection, on va dire, hein, qui illumine toutes les cartes qui sont autour, qui est positive. Donc, hein. Et nous avons le despotisme avec l'énergie de Mars ici. Donc on voit ici, en tout cas, quelque chose qui nous offre beaucoup de bénéfices, hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un travail qui nous enthousiasme, quelque chose en tout cas d'assez satisfaisant pour vous, même si ça demande ici peut-être beaucoup d'implication ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train d'avoir des éclaircissements sur ce qui se passe, hein, sur la situation. Vous avez peut-être un peu l'impression d'avoir un petit peu de chance aussi pour certains, mais évidemment, il y a une sorte de contrat ici, hein, une obligation de faire. Mars, c'est le fait de l'action, de faire. Ça va peut-être vous emprisonner parce que vous allez devoir peut-être vous lier avec quelqu'un par un engagement, un contrat. Ici, il va falloir vous engager. Mais bon, des énergies d'action qui ne vont pas s'en rappeler le cavalier de bâton, qui va être motivé, qui va y aller. Et ici, évidemment, vous allez avoir à la fois le cavalier de bâton qui vous emmène et qui vous donne de l'énergie, allez, on y va, et le 4 de coupe qui rappelle étrangement cette menotte, hein, qui vous emprisonne, qui vous oblige à faire plus d'heures, qui vous oblige à travailler différemment, de vous impliquer différemment, à des sacrifices peut-être. Il y a peut-être des sacrifices à faire, et c'est peut-être pour ça justement que le 4 de coupe est mis en valeur ici, hein. Je vais essayer de voir justement sur cette énergie de Mars despotisme pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors celle-ci, j'ai pas eu le temps de poser mon intention. Dans le domaine professionnel pour les taureaux au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a avec despotisme et la planète Mars? La tour, c'est quelque chose qui peut être en tout cas déstabilisant et qui vous demande peut-être vraiment de faire des sacrifices parce que ça peut ne pas seulement... c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir et pas totalement, hein. En tout cas, ça demande à révolutionner quelque chose. 9 de bâton, à se défendre aussi. Alors peut-être qu'on aboutit à quelque chose pour certains qui est de l'ordre d'un procès ou quelque chose comme ça aussi, hein. On peut avoir le côté sentiment d'être à bout, de donner beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'énergie pour aller au bout des choses. Donc on peut peut-être recevoir une récompense par rapport à quelque chose qui a mis du temps. Ok. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux? La force, le pouvoir de réalisation, construire, travailler, fournir des efforts pour obtenir le fruit de quelque chose, pour avoir enfin une récompense, mettre de l'énergie ici, hein. Pour certains, ça peut être une rencontre capitale dans le domaine du travail, c'est-à-dire un truc électrisant qui motive, qui donne de la vitalité, de la puissance, de la force, de la santé, évidemment, de la vitalité. Donc on est très impliqué, hein, quelque part, dans ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui bloque? La justice. Ici, ce qui bloque, j'ai l'impression que c'est la paperasse, des papiers, ou alors le fait de regarder un petit peu du mauvais côté du miroir avec cette justice, c'est-à-dire de vous intéresser aux conséquences, par exemple, de ce que ça veut dire, hein, de signer peut-être avec quelqu'un. Ici, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer par le biais de papier. Donc peut-être que la justice, les contrats sont mal rédigés ou qu'il faut regarder les petites lignes et qu'il va falloir juste, entre guillemets, peut-être négocier certaines choses ici par rapport à ce qu'on vous propose. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir de la paperasse ici, beaucoup de bureaucratie.
comment les choses vont avancer. La mort et la renaissance, donc ça vous offre quand même la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Ici, on ressent en tout cas l'énergie d'un nouveau commencement. Hein. Comme on le disait ici, on a quand même le monde aussi qui nous dit que c'est la fin de quelque chose, le couronnement de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort-renaissance ici? Qu'est-ce qui peut bien se terminer pour recommencer, se transformer? Alors, en fonction de ce que vous vivez, vous interprétez cette mort et renaissance de façon très très différente. Hein. La lune ici, donc ici c'est peut-être un rêve hein, qui pourrait se réaliser pour certains. La fin d'une angoisse aussi, peut-être d'une angoisse par rapport à quelque chose que vous attendiez. Vous n'arriviez pas à vous visualiser, peut-être à vous projeter dans l'avenir. Donc ça crée beaucoup de doutes et d'angoisse. Et là, vous allez peut-être en avoir le cœur net par rapport à quelque chose, la justice. On retrouve cette justice. Donc il y avait quelque chose dans les papiers, dans tout ça qui va être sans doute corrigé pour que la justice ici soit faite. Et j'ai l'impression que ça va dans votre sens, hein, en tout cas, ces petits papiers ou ces contrats qui seraient remplis, ces dossiers administratifs. Ici, le soleil magnifique, encore une énergie intéressante. Hein. On retrouve ce présent, cette promotion, ce cadeau, l'impression en tout cas de s'épanouir, d'y voir plus clair. On avait la lune ici et ici, on trouve enfin des solutions par rapport à une situation qui nous emmène au couronnement de quelque chose, d'une démarche que l'on a fait, tous les efforts qu'on a fournis ici, j'ai l'impression qu'il pourrait être justement récompensé ici. Alors après, évidemment, si vous n'avez fait aucun effort, il est probable que ce tirage ne vous parle pas du tout de la même façon. Voilà, en tout cas, plutôt joli. Et pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons Tempérance qui nous parle de retrouver le calme, de retrouver une certaine forme de sérénité et peut-être aussi, il y a un côté renouveau hein, avec Tempérance. On a peut-être des choses à négocier et la négociation se termine bien, on se met d'accord par rapport à quelque chose, par exemple. Ici, Tempérance peut nous parler aussi du sentiment d'avoir guéri une situation qui a pu être compliquée et de enfin avoir trouvé un remède. Alors, je vous propose quelques énergies de l'oracle, le murmure des animaux. Alors, pour les taureaux dans le domaine professionnel, en décembre, quels sont les messages pour les taureaux dans le domaine professionnel en décembre? Ici, nous avons le miroir. Donc, effectivement, une rencontre est possible, en tout cas pour certains d'entre vous. Le miroir, c'est aussi comment on se projette dans l'avenir. Hein. La possibilité peut-être de faire quelque chose qui vous plaît un peu plus que ce que vous faisiez avant. Le miroir, c'est vraiment ça, trouver son alter ego, donc être juste avec soi-même. Hein. Alors, celle-ci, le paresseux, le ralentissement, le retard, quelque chose que certains d'entre vous ont pu attendre peut-être un petit peu. Et d'ailleurs, la justice ici semble dire que bon, il faut attendre que quelque chose arrive ici et aboutisse. Avec cette, pour les taureaux, pardon, dans le domaine professionnel, le rouge-gorge, le renouveau qui arrive ici pour plus d'indépendance. Écoutez, c'est plutôt très joli. Hein. Ce message ici, c'est comme une chance aussi. Hein. Les oiseaux, ça représente un cadeau de l'univers. Donc ici, la capacité, la possibilité de recommencer quelque chose. On sent le renouveau avec Tempérance et aussi la mort-renaissance ici. Hein. Eh bien, écoutez, magnifique tirage. J'espère que ça vous aura parlé à beaucoup de taureaux. C'est le moment justement peut-être d'émettre votre avis, vos ressentis par rapport à cette vidéo en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien ce mois-ci a été remarquable. Ça m'a fait chaud au cœur de sentir votre présence qui m'a permis aussi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci, merci pour votre soutien. Et continuez comme ça, j'ai envie de dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.